Voilà les dernières infos pour la manif du 14 juin à Genève. J'étais au dernier point de presse de la coalition No G7 et sur le terrain ce samedi. J'ai d'abord demandé aux porte-parole du mouvement leur réaction après des confiscations d'affiches et de flyers No G7 par la police. Regarde. Pour confisquer du matériel comme ça, il faudrait qu'on fasse le calcul juridiquement que ça représente une menace à l'ordre public. Donc à moins qu'il y ait des personnes qui veuillent faire des avions en papier avec les guides anti-rep pour les envoyer dans les yeux de la police qui sont de toute façon masqués, on voit pas très bien où est le problème. C'est juste des pratiques intimidatoires. Il n'y a aucune pertinence à saisir du matériel qui est accessible et en plus en ligne depuis des mois. La police s'était engagée à agir de manière proportionnelle et c'est vrai qu'il y a quand même des éléments qui nous sont remontés. Si vous êtes engagé à être proportionnel, soyez-le véritablement. Soyez-le dans des actes, ce serait un appel qu'on lancerait aux autorités là. J'ai demandé à la police genevoise pourquoi des agents ont confisqué ce matériel, mais elle n'a pas encore pu m'apporter de réponse. Finalement, les quelques centaines de personnes qui cherchaient encore un hébergement ont pu trouver une place. Les autorités n'ont pas répondu à l'ultimatum de No G7. Par contre, beaucoup de privés ont contacté la coalition pour accueillir du monde chez elles et eux. Les tables rondes se sont enchaînées toute la journée dans plusieurs lieux en ville pour approfondir les luttes portées par la coalition, comme le féminisme, l'anti-impérialisme ou encore les droits queer. Il y avait beaucoup de monde, malgré le beau temps et la chaleur. Samedi soir, une bouffe populaire a eu lieu devant l'usine avant plusieurs concerts. Pour dimanche, la manif devrait partir à 15h15 depuis la Perle du Lac. No G7 encourage les gens à prendre de l'avance. J'ai demandé aux porte-parole quels blocs formeront le cortège et s'il y a une place spéciale pour les personnes qui auraient peur de ne pas être en sécurité. Voilà leur réponse. Il y a un bloc en mixité choisie, où il y aura sûrement le camion de la grève féministe, puis le bloc famille. Mixité choisie, c'est 100 hommes cisgenres, donc une personne assignée homme à la naissance et qui se reconnaît comme telle. Ensuite, le vivant qui se défend. Puis la Palestine, un bloc révolutionnaire, les Kurdes et les syndicats. Mais il y a un bloc famille avec des bulles au savon, un petit coin exprès pour les enfants, donc c'était visiblement très bien organisé, comme tout le reste d'ailleurs. Ça, c'est vraiment le nom des camions, mais après, par exemple, il y a des personnes d'Amérique du Sud qui vont aller à certains endroits. Enfin, en fait, il y a plein de thématiques qui sont représentées. La team d'autoprotection, c'est des personnes qui se sont formées et dont le rôle est de défendre les manifestantes et les manifestants. Notre travail, c'est pas celui de la police. Nous, on est là pour faire que la manifestation se passe bien. Si des personnes se sentent mal, il y a aussi des street medics qui sont là pour les accompagner. Et puis, s'il y a des éléments extérieurs, quels qu'ils soient, qui voulaient s'en prendre aux manifestants et aux manifestants, on est là pour intervenir. Mais on n'est pas là pour rentrer au contact physique. Nous, on travaille avec la désescalade et le dialogue. Combien il y aura de monde? En 2003, la manif avait réuni 100 000 personnes. Pour dimanche, c'est encore impossible à dire, mais les estimations initiales de 50 000 semblent plus du tout d'actu. Il y a plus de policiers et de policières qu'il y a de participantes au No G7. On pensait que c'était la manifestation No G7, mais apparemment les policiers ont cru que c'était leur manif. Personne ne veut se risquer à donner un chiffre, mais en off, différentes sources avancent 10 000, voire max 20 000. Réponse définitive dimanche. Ciao.